Alors je vous présente les clés de la voiture électrique la moins chère du monde. La voici, c'est la Dacia Spring. En termes de relance, 0 à 50 km/h abattu en 5,8 petites secondes. Vous allez me dire, ok, et le 100 km/h. Alors on va le faire tout de suite, en live. Je le fais, hop, c'est parti. Bon, j'ai pas réussi. La route n'est pas assez longue, on va retenter la chose plus tard. Voici les clés de la voiture la moins chère, la voiture électrique la moins chère au monde, la Dacia Spring. Spring comme printemps, évidemment, vous le voyez. On est sur un véritable temps de printemps, les amis. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous présenter une auto qui vaut le détour sur le marché de l'électrique. C'est la moins chère, avec un prix d'entrée à 16 900 €, hors bonus, c'est le bonus déduit. Et oui, 12 000 et des brouettes euros, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins 100 € par mois pour une voiture électrique, vous allez voir que c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Est-ce que Dacia clairement casse la baraque avec cette Dacia Spring? On va voir ça maintenant. On va commencer par faire le tour ensemble du propriétaire. Je vais vous montrer les clés. Clés à l'ancienne, clairement. Attention, je ne suis pas là pour dénigrer la voiture, loin de là. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages déjà par rapport à son prix. Allez, c'est parti, tour du propriétaire. Alors je vais tout de suite, alors pas un petit teasing, mais je vais quand même allumer les feux parce que vous avez des jolis petits feux. Et je trouve que sur une voiture low cost, pas chère, à peu près bonus déduit à 12 400 €, j'ai envie de vous dire que cet avant il est quand même plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on est dans l'esprit un peu Dacia Sandero Stepway, plutôt avec ses arches de roue, cette monture un peu surélevée. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà de 3/4 avant, la prestation au niveau du design stylistique est plutôt pas mal, avec ce petit capot bombé et musclé. J'ai envie de vous dire qu'on a presque envie de faire pas du tout terrain, mais du mi-chemin. Mais bon, c'est pas vraiment la philosophie de cette voiture. La philosophie, c'est de faire de la ville et les petits courts trajets, 30 km aller, 30 km retour à votre travail. On va dire que ça fait le taf. Vous allez chercher la baguette de pain le matin avec, ça fait le taf. Vous allez déposer les enfants à la crèche, ça fait le taf. Bref, vous m'avez compris, cette Dacia Spring est pratique. Alors, on n'a pas des feux à LED, on a juste des feux de jour à LED, ce qui permet de rendre un peu la face avant technologique, et même bien travaillé avec cette poutre au design, voilà, au design de baroudeuse, clairement. On est sur une calandre chromée. Alors c'est juste un passage de chrome sur cette partie là, il n'y a pas besoin d'entrée d'air puisque le moteur c'est un moteur électrique, traction, 970 kg sur la balance, on est plutôt bien. Les petites roulettes 14 pouces, honnêtement c'est aussi malin parce qu'on croirait que ce sont des jantes en aluminium, mais pas du tout. Ce sont des enjoliveurs en plastique, mais bien fichus, au design assez élégant. Alors voilà, c'est des petits trous, mais ça permettra de gagner en confort. Sur le côté, pareil, l'esprit baroudeur est respecté. On a ces espèces de poignées de Dacia d'ancienne génération de Sandero, je crois, ou même de Duster. Bon, qualitativement, c'est vrai que je vais pas m'attarder sur le sujet. Tous les plastiques sont durs, les finitions sont rustiques, voilà. Mais c'est la philosophie de la voiture. Voilà, vous en avez pour votre argent. J'ai envie de dire, Dacia casse la baraque clairement en proposant déjà, en ayant l'audace de proposer une voiture électrique à moins de 13 000 € avec des capacités en autonomie affichées à 300 km. Donc ça on le verra juste après au volant. On est sur cette partie arrière. Voilà, c'est bien travaillé. C'est encore une fois dans l'esprit baroudeur. On est sur une hauteur de caisse qui est quand même assez agréable, surtout voilà, si vous décidez de monter quelques trottoirs un petit peu à l'arrache. Ça c'est plutôt le côté pratique, le côté rustique de la chose. Attention les amis, ce ne sont pas des vraies barres de toit,
C'est juste des inserts décoratifs de barre de toit, ce qui permet de renforcer encore une fois ce côté un peu baroudeur. On n'a pas juste une petite citadine avec une légère carrosserie. Là on est quand même sur une carrosserie qui est quand même assez bien travaillée. On va faire d'ailleurs le tour tout de suite. Volume de coffre, il faut appuyer malheureusement. Alors là il est bloqué, il faut que je rappuie. Voilà. Bon, les vérins sont un peu fatigués. C'est peut-être une version pré-série. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir à peu près moins de 300 litres de volume de chargement. On est sur 290 litres de volume de chargement. On pourra recharger aussi les batteries. Et là on a quand même une vraie roue de secours. C'est quand même rare de nos jours. Mais ça sent bon le neuf. Donc voilà. Et vous avez la possibilité de rabattre les sièges, la banquette arrière pour atteindre 600 litres de volume de chargement si vous voulez rendre encore plus pratique et utile cette Dacia Spring. Bon, je vous ferai voir juste après quelles sont les valeurs en temps de charge et comment on branche la batterie. Alors, est-ce que c'est bien fermé? Hop. Alors attendez, je le refais. Ouais, faut y aller franco, hein. La petite mention électrique, la petite barre chromée. Voilà, il y a quelques ajouts esthétiques qui sont plutôt pas mal et qui flattent un peu l'œil pour le prix, encore une fois. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit gabarit, de ce petit bijou électrique, parce que franchement, Dacia a l'audace de casser la baraque sur le marché électrique. Et finalement, on pourrait presque même se demander si la vraie voiture du peuple, c'était pas la Dacia Spring. Et c'est une proposition aujourd'hui que je trouve très intéressante. On a beau essayer sur la chaîne des Bentley, des Mercedes Classe S. Aujourd'hui, on revient un peu à la réalité avec cette Dacia Spring et je pense que réellement Dacia a une carte à jouer sur les voitures électriques. Et cette proposition, je trouve qu'elle est extrêmement charmante pour un prix ultra compétitif, très low cost. Et vous en avez au moins pour votre argent. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que pour vous, Dacia casse la baraque avec cette première voiture 100% électrique à moins de 13 000 € bonus déduit, bien sûr. Allez, assez parlé, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, cet intérieur, alors les amis, et c'est pas du tout une mauvaise chose. Plastique dur partout et je vais pas m'attarder sur ça. Vous le savez, les finitions, les plastiques, les matériaux, on est sur quelque chose de rustique. On est sur quelque chose qui n'est pas du tout premium et je ne vais jamais la comparer à une Audi ou quoi que ce soit. Et j'ai même envie de vous dire, c'est très bon pour l'environnement, entre guillemets, le plastique dur plutôt que le plastique moussé. Pourquoi? Parce que le plastique dur se recycle plus facilement que le plastique moussé. Et produire du plastique moussé, c'est pas forcément écologique. Je sais pas si vous le saviez. Alors, on a pas mal de petits rangements, on a 23 litres au total de volume de rangement à l'intérieur qui se positionne uniquement sur la partie avant. Et on rentre à l'intérieur et puis on a une présentation où clairement c'est pas décevant, loin de là. On a des sièges en simili, alors c'est plutôt bien, mais quand il pleut, je vais vous montrer. C'est pas forcément pratique parce qu'avec mon manteau, c'est tout mouillé. Mais clairement tout mouillé, c'est-à-dire que la pluie reste en surface. Donc ça c'est pas super top. Mais bon, on s'habitue et on lui pardonne beaucoup de choses. Alors, au premier abord, les volants à l'ancienne Dacia. Pas de vraie révolution. On est sur un écran à la fois digital. Alors attendez, je vais allumer le contact. Ouais, à la fois digital et ça présente bien. On est sur un seul essuie-glace, encore une fois pour des réductions de coûts. On est sur voilà, une partie multimédia où les possesseurs de Duster pourront reconnaître déjà l'interface. Donc on n'est pas sur les dernières interfaces des Dacia Sandero, ça peut être aussi quelque chose à prendre en compte. Alors je vais baisser le volume, je cherchais le volume. Pareil, je cherchais à baisser les vitres, en fait c'est là. Voilà. Là c'est les commandes de vitres, c'est bon à savoir parce que je l'ai cherché depuis tout à l'heure. Donc voilà. En termes de présentation, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais alors, on va peut-être arrêter ça parce que c'est... Moi ça me rappelle un petit peu les anciennes voitures quand tu rentrais un petit peu dans les vieilles Super 5 avec ce fameux bruit. Ouais. Bon voilà, c'est drôle, ça me fait penser un petit peu aux anciennes voitures, le côté un peu nostalgique de la chose. Et encore une fois, c'est pas pour... c'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais clairement, on en a pour notre argent, clairement. Je vais juste éteindre le... Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on en a vraiment pour notre argent, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas besoin d'être fan de technologie.
le bouton pour régler le volant en profondeur ou en hauteur, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc à mon avis, j'ai peur de vous dire des bêtises, hein, à préciser en commentaire ou sur les autres essais. Mais pour moi, le volant n'est pas réglable. Bon, à voir, hein, je confirmerai tout à l'heure avec les équipes produits. On est sur des sièges, donc je vous disais, avec un dossier très vertical. On est, c'est pas du cuir, encore une fois, et c'est pas du tout le but. Là, ça se lave très bien. C'est une matière qui est en plastique en simili-cuir, donc ça va, j'espère, durer dans le temps. Le siège se règle avec une position ici en hauteur et en profondeur sur cette partie-là. On a des seuils de porte en caoutchouc, pareil, écrit Dacia, avec ce même traitement stylistique, avec la même couleur bleue. Vous allez retrouver ce petit coloris, ce petit liseré bleu un peu partout pour égayer l'ensemble. Voilà, on est sur un volant qui, voilà, hein, qui reste classique chez Dacia. Et vous allez voir que à l'intérieur, il y a quelques petites surprises. Alors, bon, moi je fais partie de la team des accoudoirs. Et j'aime bien, c'est un petit élément de confort. Bon, dommage, il n'y en a pas. Alors clairement, on est sur une auto qui est vraiment destinée à ceux qui sont vraiment allergiques à la technologie. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, je peux comprendre largement. Ça peut être très contraignant, si vous voulez, l'apport de technologie. On ne sait plus où on doit mettre les doigts juste pour régler la climatisation. Là, vous savez que c'est ici, vous avez des boutons physiques, vous avez la clim, vous avez le niveau de ventilation, vous avez le mode éco. Alors vous allez gagner en autonomie avec le mode éco et vous allez perdre un petit peu en confort, hein. Vous êtes bloqué à une vitesse maximale de 100 km/h, la clim sera baissée par exemple, et plein d'autres petites choses. Prise USB, cherchez pas hein, dans l'accoudoir ou pas, il n'y en a pas, il n'y a pas d'accoudoir. On est sur un frein à main classique, ça peut être sympa si vous voulez faire des petites étapes de rallye, hein. Non, je déconne bien sûr. On est sur des sièges hein, avec un renfort latéral très léger. Alors de toute façon, on n'est pas là, encore une fois, je vous le dis, pour faire des étapes de rallye. Des sièges en simili-cuir qui se lavent très bien, qui j'espère dans le temps vont être robustes. On a une petite surpiqûre bleue hein, pour donner un petit peu plus de gaieté, pareil avec ce petit liseré bleu, pareil. On est sur quelque chose, pas de fun, mais de rustique, de robuste. C'est l'esprit hein, de Dacia avec cette Dacia Spring. Donc honnêtement, il n'y a pas de surprise, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. Chose importante aussi, vous étiez nombreux à me demander, alors on a 4 vitres électriques. Alors à l'arrière, elles sont positionnées ici, mais à l'avant, c'est ici, hein, sur l'écran principal. Ok. Après, on a des petits vides-poches pour caser une petite bouteille d'eau. Et puis voilà, vous avez des petits rangements, vous pouvez mettre vos clés ici, vous pouvez voilà, ranger d'autres choses, votre portable, votre appareil photo, votre Kleenex, tout ça, une prise 12 volts. On a un limitateur, alors j'ai pas compris, ils ont mis le limitateur ici, et je pense que là c'est le régulateur. Bon, écoutez, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là on est en fermeture centralisée, les warnings. Bon écoutez, on a tout ce qu'il faut, on a un airbag ici, mais on a quand même 6 airbags à l'intérieur d'une Dacia, donc c'est pour preuve que Dacia n'a pas réduit à néant la sécurité active et passive. On a tout ce qu'il faut, donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose. Donc voilà les amis, bon je sais pas ce que vous en pensez de cet intérieur, mais honnêtement moi je trouve qu'on en a pour notre argent, voilà. Alors à noter aussi, hein, vous me posez souvent la question sur des essais Dacia, on a bien les 4 vitres électriques. C'est bien à l'arrière qu'à l'avant. Alors la promesse de Dacia, c'est d'accueillir réellement 4 adultes, 2 adultes à l'arrière et 2 adultes à l'avant. La promesse aussi, c'est qu'on a apparemment le même espace à l'arrière qu'à l'avant. Je vais vérifier ça tout de suite. Hop. Oh, alors, bon, il faudra juste faire attention ici. L'encadrement de porte est assez bas, donc il faudra un peu plier la tête. Et puis c'est un peu la vue que vous allez avoir à l'arrière. On a ces sièges en monobloc qui, on va dire, perturbent un peu la vue. Il faudra un petit peu se décaler comme ça pour voir un petit peu la route. On a des petits rangements ici. Ah, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Alors bon, je ferai pas des milliers de kilomètres à bord, hein, clairement, mais de toute façon c'est pas le but de la voiture. Mais voilà, une centaine de kilomètres sans problème, ça peut le faire. Hein, pour vous transporter d'un point vers un point B sans problème. Alors, un autre truc qui est pas mal, mais ça c'est propre à toutes les voitures électriques, c'est l'absence du tunnel de transmission, donc ce qui permet justement d'accueillir une 5e personne. Et clairement, regardez, écoutez, bon, je touche un peu, ma tête touche un peu le plafond, mais honnêtement, bon, je pense que ça peut le faire. À l'arrière, un très bon point quand même, c'est même assez étonnant de mettre 2 adultes à l'arrière, hein, vu le gabarit hein, du véhicule.
Hop, je vous emmène avec moi à bord de cette Dacia Spring. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau consommation. Hop, la clé à l'ancienne. On l'insère ici. C'est pas dérangeant. Belle animation sur le combiné. L'écran tactile 7 pouces qui s'allume. Tout va bien. Et forcément, on démarre en silence avec le sélecteur de conduite. Hop, très simple, efficace. Et allez, on roule en silence. Alors autonomie, j'ai 186 km annoncé pour 98% de batterie chargée. Donc bon, je l'ai laissé un peu tourner, mais je pense que en réalité, je peux avoir de meilleurs scores. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie comportement routier. Allez, je me stationne parce que je viens de voir qu'il y avait des boutons cachés ici. Ça, c'est pour régler les rétroviseurs, si j'ai bien compris. Ça, c'est pour verrouiller, il me semble, les vitres arrière si vous avez des enfants. Ça, c'est pour mettre je ne sais pas quoi. Et alors oui, je cherchais le bouton pour voir les différentes consommations. Alors, 25 kWh. Alors ça, c'est normal, hein. J'ai roulé vraiment, mais sans être raisonnable. C'était pour faire mes tests d'accélération. Donc je vais remettre ça à 0. Hop. Est-ce que je peux remettre ça à 0? Oui, il peut le mettre à 0. Ça, c'est bien. Et je vais mettre en éco. Ok. Et là, je vais vraiment simuler et maximiser l'autonomie. Ok. Allez, on repart. Le clignotant, bien sûr. Et elle reste confortable, hein. Honnêtement, ça reste confort. Alors vous serez pas là à traverser la France avec cette Dacia Spring, quoique on pourrait presque faire ça, hein. Ça pourrait être presque un défi. Mais honnêtement, grosse surprise. Moi personnellement, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai juste envie de rouler avec. C'est pas du tout déplaisant. Dacia Spring, c'est nos amis de POA, regardez. Coucou les amis, alors je pense que vous verrez aussi leur essai avec Cédric Fréau. Ah voilà son terrain de prédilection. Et ben, c'est un petit peu ce que vous allez tous faire avec cette Dacia Spring, pardon, j'ai du mal. C'est que vous allez faire un mix entre ville et route de campagne sur des petits trajets, hein, 30 km. Ça peut carrément le faire tous les jours. Hop, le soir, tu la branches sur ta prise domestique, même si ça prend 13 heures, c'est pas grave, hein, ça prendra toute la nuit. Tu auras assez demain pour aller au travail ou chercher la baguette ou déposer les enfants sans problème. Et franchement, c'est juste un petit bonheur. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, Dacia, bravo. Encore une fois, vous avez été très malin pour sortir finalement et populariser la voiture électrique. C'est sûrement l'une des meilleures voitures de ce début de l'année, hein, clairement. Je pèse mes mots. Mais on a l'habitude d'essayer des voitures électriques à 50 000, 60 000 euros. Elles font toutes 2 tonnes, elles sont toutes SUV. Et c'est clairement une aberrance dans le monde électrique. Là, clairement, j'ai envie de vous dire, foncez. Clairement, foncez. À moins de 100 euros par mois. Je suis pas payé par Dacia, mais à moins de 100 euros par mois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Elle a tout, hein. Elle en donne vraiment, même un peu plus que pour son argent. Pardon. Non, honnêtement, elle en donne beaucoup plus que pour son argent parce qu'elle a pas mal d'équipements. Bon, je vais passer par là. Allez, ça repart. Hop là. Voilà, j'ai fait un peu de ville. Je suis en consommation à 17,5 kWh. Je vais essayer d'avoir le pied un peu plus raisonnable. C'est vrai que quand vous avez une voiture électrique à bord, vous avez envie, comme c'est instantané, c'est très réactif, vous avez envie de mettre un peu le pied au plancher. Bon là, avec la touche éco déjà, je viens de gagner 10 km. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on va passer par là. Hop là. Bon attention, hein. Par contre, les pneus, c'est un peu limite. Sur route mouillée, faudra faire attention, hein. On a des pneus qui tiennent pas très bien la route, par contre. En conduite dynamique, hein, ou sur un mouvement brusque, donc il faudra y aller mollo. Bon les amis, petite anecdote, je voulais mettre la radio pour vous donner mon ressenti si voilà, le système audio embarqué est correct ou pas. Bon, j'ai cherché pendant au moins 1 minute. Vous allez me dire ouais, c'est normal, tu sais pas chercher, c'est une Dacia, volume sonore se contrôle ici. Il était tellement bien caché à côté de la prise USB que je l'avais pas vu.
Donc bon voilà c'est une petite anecdote, mais c'est vrai qu'en termes d'ergonomie par contre, bon on est sur une Dacia, hein, il y a des choses qui sont pas forcément bien pensées. On a ici, regardez, ils ont mis le limitateur de vitesse ici, et on a le régulateur de vitesse ici. On a ici des boutons qui ne sont pas des boutons, mais des emplacements pour d'autres configurations, d'autres finitions. Donc ça c'est voilà, c'est le petit point négatif si vous voulez à bord de cette Dacia Spring, c'est l'ergonomie des touches. Il faudra un petit temps d'adaptation et surtout chercher, hein. C'est un peu comme la chasse au trésor, c'est comme chercher le bouton pour voir les différents paramétrages de l'ordinateur de bord. Il se situe là, il ne faut pas chercher derrière le volant, il n'y a rien. Et voilà, voilà, ça il faut le savoir. Les amis, sous le capot, pas 3 chevaux ni 4 chevaux, mais à peu près 45 chevaux. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, ça paraît pas, c'est pas énorme. On a 45 chevaux sous le capot, uniquement sur les roues avant, avec un couple instantané de 125 Nm de couple. Alors ça peut vous paraître un petit peu, j'ai envie de vous dire, un peu léger, c'est vrai, sur le papier, mais il faut savoir que l'auto est légère. Et oui, 970 kg sur la balance, c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque une auto légère, ça change beaucoup de choses, hein, notamment sur les relances. En termes de relance, 0 à 50 km/h abattu en 5,8 petites secondes. Vous allez me dire, ok, et le 100 km/h? Alors on va le faire tout de suite en live. Le freinage est plutôt pas mal aussi. Bon, alors on va tenter le 0 à 100 les amis. J'espère que vous avez du temps, hein. Le 0 à 100 est annoncé en moins de 20 secondes. Bon, on a 20 secondes. Allez, c'est parti. On fait 60. 70. Ok. Bon, je vous avoue que personne ne va faire ça. Cette voiture n'est pas destinée à faire le 0 à 100 km/h. On est d'accord? Ça va être plus intéressant de faire un 0 à 50, et surtout pour une voiture électrique, et surtout en ville, sur les phases de démarrage, feu rouge, hop, le feu vert se déclenche, et hop, on accélère, c'est instantané, c'est électrique, c'est top. Et puis on n'a pas envie d'appuyer sur l'accélérateur. C'est pas une voiture pour faire du rallye, c'est vraiment une voiture pour vraiment se déplacer d'un point A vers un point B, et honnêtement, ça fait le taf. Clairement, ça fait le taf. Là, je suis sur des petites routes de campagne, j'ai pas envie de rouler vite, ça sert à rien. De toute façon, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Avec les radars et tout ce que vous prenez comme risque, vous avez envie de rouler vite. Non, vous n'avez pas envie de rouler vite, c'est pas du tout la philosophie déjà de cette voiture. Donc, je vais quand même faire, pour vous donner mon avis sur le comportement routier, mais c'est une voiture qui invite plutôt, pas au voyage, mais à la tranquillité, à la zen attitude. Voilà, ça tangue un peu dans les virages, la voiture elle est haute sur pattes. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est voilà, je suis sur une position assez haute, l'impression d'être dans un mini SUV, et ça, là, c'est plutôt pas mal pour voir, hein, la route, belle visibilité. Là, je mets la vue comme si vous étiez au volant de cette Dacia Spring pour 0 €, hein, ça vous coûte rien. Regardez, vous avez l'impression de conduire cette voiture 100% électrique. Et honnêtement, j'ai pas envie de rouler vite, clairement. Les amis, petit point conso, je suis à 17,1 kWh. J'ai eu une conduite mixte entre route de campagne et ville, où j'étais à peu près à 13 voire 14 kWh, donc ça, ce qui correspond exactement, hein, au chiffre annoncé par le constructeur. Et dès lors que vous avez un petit peu le pied lourd sur l'accélérateur, ou dès lors que vous utilisez les voies rapides, là les consommations augmentent autour des 17,2 kWh. Alors, je vous disais, en termes de manœuvre, c'est plutôt facile, ça se manœuvre ultra rapidement. Et alors ça braque super bien, honnêtement c'est juste incroyable. Et alors si malgré ce joli braquage vous avez du mal, hop, vous enclenchez la marche arrière. Petite caméra de recul s'il vous plaît les amis, quand même, c'est juste étonnant, hein, pour ce genre de voiture. Je m'attendais pas à autant d'équipement finalement. On est sur une version business, mais sachez que c'est une bonne finition qui intègre, on va dire, tous les équipements intermédiaires, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ouais, assez surpris, hein, d'avoir pas mal d'équipements finalement pour un prix réduit, dans un silence de cathédrale. La seule chose qui fait du bruit, vous l'imaginez, c'est ça.
c'est tout. Ouais, j'ai quand même un peu moins de relance à partir de 80 km/h. J'ai beau avoir le pied à fond sur l'accélérateur, là j'aurai beaucoup moins de puissance pour doubler. Donc clairement avec cette voiture, vous allez plutôt être le plus souvent, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, plus sur la voie de droite que sur la voie de gauche, mais c'est pas du tout la philosophie de la voiture. Vous avez envie de rouler tranquille. Alors ce que je peux leur reprocher un petit peu, c'est direction trop... Vous voyez, waouh, ouais, c'est un peu trop sensible. Autant les freins, bon, certains confrères se sont plaints des freins comme quoi ils étaient trop sensibles. Moi je ne trouve pas, honnêtement. Les freins sont très bien, ils sont très réactifs et il faut pas appuyer comme un malade dessus. Et on est déjà à 80 km/h, je veux dire, sans trop vous en rendre compte. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, hop, je vais enlever les warnings parce que ça fait un peu trop de bruit. Au niveau des concurrentes, bah il n'y en a pas beaucoup, je vous le disais. Il y a la Renault Twingo Z2 qui vaut 3500 € de plus. On a la Renault Zoé qui elle vaut 13 000 € plus cher. Et enfin on a la fameuse Mini électrique et la Honda i qui sont quand même un peu plus punchy, plus sexy forcément. Mais tout cela a un prix, ça vaut plus de 20 000 € de plus que cette jolie Dacia Spring. Voilà. Bon alors, là ici le capot moteur et là c'est la prise électrique. Chargement, alors sur une prise domestique, je vous le disais, on est sur à peu près 13-14 heures. À peu près. Voilà. Voilà. Et voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Alors pas de vérin bien sûr. Là vous avez tout le système électrique ici, qui fait à peu près 45 chevaux. Et en kilowatts on est à 27,4 kWh pour la batterie. Voilà, je crois que vous savez tout maintenant sur cette Dacia Spring. Alors les amis, à défaut d'être une voiture branchée, c'est aussi une voiture connectée puisque vous pouvez avoir aussi l'application Dacia qui vous permettra finalement de voir un petit peu le temps de recharge, le temps aussi, l'énergie sur la batterie. Plein de petites choses sympathiques sur cette Dacia Spring. Donc voilà, je vous disais qu'elle n'était pas très high-tech, mais finalement elle l'est quand même, parce qu'elle est quand même connectée avec cette application. Donc vous allez pouvoir un petit peu gérer plein de fonctionnalités connectées. Alors parlons du prix. C'est vrai que pour 12 400 €, vous avez le choix soit avec la nouvelle Dacia Sandero, mais en thermique, ou bien cette proposition, la Dacia Spring. Donc à vous de choisir. Et est-ce que pour le moment vous êtes en pleine réflexion? Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que j'achète plutôt une thermique, mais l'avenir est plutôt incertain, ou l'électrique, où tout semble plutôt bien coulé pour ce genre de motorisation. Donc à vous de me dire un petit peu en commentaire. Les amis, un petit point sur la partie financement et tarifs. Alors vous savez, ça reste la moins chère du marché sur l'électrique. On est sur un positionnement de prix qui frise presque les 17 000 €. Avec le bonus déduit, on est à 12 400 €. Et sachez-le, Dacia propose des mensualités. Je pense que la plupart des gens qui vont aujourd'hui choisir l'électrique vont plutôt s'orienter, si vous voulez, sur des financements en location de longue durée, c'est-à-dire LOA ou LLD, plutôt que de l'acheter et on ne sait pas dans 10 ans ce que vaudra la voiture, surtout l'état des batteries, parce que les batteries, vous savez qu'il y a un moment donné, elles s'usent, elles perdent en efficacité. Donc on va dire que pour à peu près 89 € à 94 € en fonction de la finition, vous allez payer cette mensualité, donc 89 à 94 € par mois pour vous offrir cette jolie Dacia Spring. Est-ce que ça vous tente ou pas? Bon, j'ajouterai un autre petit point négatif, c'est la buée à l'intérieur. Alors peut-être que je règle mal le désembuage. J'ai beau tester tous les boutons, on va faire ça. Et c'est vrai que c'est un peu limite. Voilà. Bon, par contre ça fait un peu plus de bruit. Bon les amis, j'espère que cet essai du Dacia de Spring vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous le présenter sur la chaîne. Moi l'idée de la chaîne c'est à la fois de vous présenter des voitures d'exception comme une Mercedes Classe S, comme une Bentley Bentayga ou Continental GT, ou avec un peu plus de sportivité, Maserati, tout ça. Ok, d'accord, c'est bien, c'est cool, ça nous fait rêver. Mais la réalité c'est aussi ça, c'est du Dacia Spring, du Dacia Duster. Et clairement ça fait du bien d'essayer des voitures rationnelles, sans fioritures, qui derrière vous en avez pour votre argent. Vous savez que vous mettez 12 000, 13 000 € dans une voiture, bah, vous savez à quoi vous attendre. Voilà les amis, si ça vous a plu, le pouce,
Et surtout, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous avez d'autres questions, si j'ai peut-être oublié certains points, n'hésitez pas à le souligner en commentaire. Et pardonnez-moi si j'ai fait quelques petites erreurs dans cette présentation de la vidéo. L'idée, c'est qu'on échange avec bienveillance. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao! Alors les amis, on va essayer de s'habituer un petit peu hop, à tout ce qui est à l'intérieur. Là j'ai beau appuyer, il n'y a rien ici. Comment je change les données? Comment je change les données? Okay. Une lumière ici, une seule, voilà, et un bouton SOS si à tout jamais vous avez un problème. Et moi il faut que je règle vraiment ce problème de buée. C'est pas possible ça. Ça c'est vraiment pas possible.